C'est lui le puissant, le tout clément, le plus savant, le tout sachant, l'omnipotent, le clairvoyant, le plus patient, c'est l'omniscient. Wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. Vous êtes sur l'émission Edidi fait. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubéou Omaïmesoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de leur résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi fait en l'occurrence spécial Ramadan, thème 2. L'importance et la noblesse du mois de Ramadan. 7e partie, la Zakat al-Fitr et la fête de l'Aïd el-Fitr. Le mois de Ramadan s'en va.
avec son cortège de bénédictions. Que puis-je vous dire que vous le savez déjà? Un mois de partage, d'intense adoration, de mansuétude, de miséricorde et d'exaucement de prière. C'est un jour béni, plein de bénédictions, où on s'empoigne à qui mieux à se surpasser dans les actes de dévotion. On passe nos temps perdus à écouter des prêches et des paroles de Dieu diffusées ça et là sur les réseaux sociaux, les radios et télévisions, et même parfois dans les grandes mosquées. Des moments d'allégresse que les plus huppés passent en compagnie des plus démunis pour témoigner leur largesse et font prodigalité de leurs biens, juste pour être en grâce auprès du Très-Haut Azza wa Jal. Et ces nuits merveilleuses que nous passons à invoquer Allah, à le sanctifier, à le glorifier, à le magnifier. Ces prières de Tahajjud en congrégation où pauvres, démunis, mendiants, riches, députés, ministres, rois et même présidents s'animent dans un même rang, s'humilient tous à Allah Azza wa Jal, en genuflexion, en prosternation, en position debout, assis, couché sur le côté, prêt à tout pour bénéficier du pardon d'Allah, de sa miséricorde et de sa bénédiction. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ce noble mois béni, il repart encore en nous laissant tous seuls dans nos péchés véniels et capitaux, dans nos incongruités, à la portée et à la merci du Satan, le lapidé, le maudit. Les vrais musulmans et les croyants auront forcément la nostalgie de ce mois béni. Combien parmi nous peut jurer qu'il aura encore la chance de faire un autre Ramadan sur terre? Combien parmi nous peut jurer qu'Allah l'a effectivement absous de tous ses péchés durant ce noble mois qui tire vers sa fin? Combien parmi nous peut jurer qu'à travers tous ces sacrifices et abnégations durant ce noble mois, Allah exaucera à coup sûr toutes ces invocations? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est pour avoir des éléments de réponse à ces trois interrogations que ce dernier thème sur le mois de Ramadan est tripartite. Première partie, la zakat al-fitr. Deuxième partie, l'importance des 6 jours du mois de Shawwal. Et troisième partie, comment fêter pour que tous nos actes d'adoration accomplis durant Ramadan soient exaucés. Première partie, la zakat al-fitr. En islam, la zakat al-fitr, également connue sous le nom de sadaqat al-fitr, est une obligation islamique essentielle qui se déroule à la fin du mois de Ramadan. Elle sert de purification pour ceux qui ont jeûné, en expiant les manquements mineurs commis, et elle offre également un soutien aux pauvres et nécessiteux pour qu'ils puissent célébrer l'Aïd el-Fitr. La zakat al-Fitr est obligatoire pour l'individu lui-même ainsi que pour ceux dont il est responsable de la pension alimentaire parmi les musulmans. Elle doit être versée pour chaque musulman, homme ou femme, jeune ou vieux. Il n'est pas nécessaire d'être saint d'esprit, pubère ou riche pour qu'elle soit obligatoire. Il est obligatoire de la verser avant la prière de l'Aïd el-Fitr, comme il est permis de la verser dès le 27e jour du mois de Ramadan. La quantité requise pour la zakat al-Fitr est de 2,7 ou 3 kg environ. La nourriture de base du pays. Ici au Bénin, on utilise le gari, le riz, d'autres le maïs, etc. Dans d'autres pays, c'est le blé, l'orge, la date, les raisins secs qui sont utilisés. Selon le code de pensée de l'imam Maliki, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad ibn Hanbali, il n'est pas permis de payer la zakat al-fitr en espèces. Tandis que l'imam Al-Hassan al-Basri, Omar ibn Abdelaziz, Soufiane al-Tawari, l'imam Abu Hanifa et leurs disciples considèrent qu'il est permis de payer la zakat al-fitr en espèces. Clarification de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr est un devoir qui est wajib, c'est-à-dire obligatoire pour tout musulman, qu'il soit homme ou femme, mineur ou adulte, tant qu'il a les moyens. Selon la tradition islamique, Ibn Omar a déclaré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la zakat al-fitr obligatoire pour tout esclave,
hommes libres, jeunes et vieux parmi les musulmans. Le chef de famille peut verser le montant requis pour les autres membres. Abu Saïd al-Khudri a dit: au nom de nos jeunes et vieux, hommes libres et esclaves, nous avions l'habitude de prendre du vivant du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam un sac de céréales, de fromage et de raisins secs. Signification de la zakat al-fitr. Le rôle important joué par la zakat dans la circulation des richesses au sein de la société islamique est également joué par la zakat al-fitr. Cependant, dans le cadre de la zakat al-fitr, chaque individu est tenu de calculer combien de charité est due, ainsi que des personnes à sa charge, et d'aller dans la communauté afin de trouver ceux qui méritent une telle charité. Ainsi, la zakat al-fitr joue un rôle très important dans le développement des liens de la communauté. Et les riches sont obligés d'entrer en contact direct avec les pauvres. Et les pauvres sont mis en contact avec les indigents. Ce contact entre les différentes couches de la société permet de tisser de véritables liens de parenté et d'amour au sein de la communauté islamique et forme ceux qui ont à être généreux envers ceux qui n'ont pas. Objectif de la zakat al-fitr. Le but principal de la zakat al-fitr est de fournir aux pauvres ce qu'il faut pour célébrer la fête de la rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr, avec le reste des musulmans. Chaque musulman est tenu de payer la zakat al-fitr à la fin du mois de Ramadan en signe de gratitude à Dieu pour lui avoir permis d'observer le jeûne obligatoire. Il a deux buts essentiels et pas des moindres. Le premier but est qu'il permet à Allah de valider le jeûne que le fidèle a observé durant les 29 ou 30 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne du mois de Ramadan sera suspendu entre la terre et les cieux et ne sera pas élevé à la présence divine sans payer la zakat al-fitr. Le second but est qu'il purifie ceux qui jeûnent de tout acte ou discours indécent et aide les pauvres et les nécessiteux. Ce dernier point de vue est basé sur le hadith d'Ibn Abbas qui a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint la zakat al-fitr à ceux qui jeûnent pour les protéger de tout acte ou discours indécent et dans le but de fournir de la nourriture aux nécessiteux. Elle est acceptée comme zakat pour celui qui la paie avant la prière de l'Aïd et elle est sadaqa pour celui qui la paye après la prière. Donc, n'est pas validée. Les conditions de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr est wajib et doit être distribuée pendant une période de temps particulière. Si quelqu'un manque la période sans raison valable, il a péché et doit se rattraper. Cette forme de charité devient obligatoire à partir du coucher du soleil, le dernier jour du jeûne. Il reste obligatoire jusqu'au début de la prière de l'Aïd el-Fitr. Cependant, il peut être payé avant la période de temps mentionnée ci-dessus, car de nombreux compagnons du prophète payaient la zakat al-Fitr quelques jours avant la prière de l'Aïd el-Fitr. Après la propagation de l'islam, les juristes ont autorisé son paiement dès le début et le milieu de Ramadan, afin de s'assurer que la zakat al-Fitr parvienne à ses bénéficiaires le jour de l'Aïd el-Fitr. Il est particulièrement souligné que la distribution se fasse avant les prières de l'Aïd el-Fitr afin que les nécessiteux qui reçoivent puissent utiliser le fitr pour subvenir aux besoins de leur personne à charge le jour de l'Aïd el-Fitr. Ibn Omar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que la zakat al-Fitr soit donnée avant que les gens n'aillent accomplir la prière. Celui qui oublie de payer la zakat al-Fitr à temps devrait le faire dès que possible, même si cela ne sera pas compté comme zakat al-Fitr. Le taux de la zakat al-Fitr. Le montant de la zakat al-Fitr est le même pour tous, quelles que soient leurs différentes tranches de revenus. La quantité minimale est d'un sa, 4 poignées doubles de nourriture, de céréales ou de fruits secs pour chaque membre de la famille. Ce calcul est basé sur le rapport d'Ibn Omar, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la zakat al-Fitr obligatoire et payable par un sa de dattes séchées ou un sa d'orge. L'école Hanafi permet de payer la zakat al-Fitr en espèces, l'équivalent du montant ci-dessus.
alors que cela n'est pas autorisé par les écoles Maliki, Shafi'i et Hanbali. L'utilisation de l'argent liquide comme moyen de paiement est devenue la position adoptée par de nombreux conseils officiels de fatwa dans le monde. La distribution de la zakat al-fitr est la même que celle de zakat. Ceux qui peuvent recevoir la zakat al-fitr sont les 8 catégories de destinataires mentionnées dans la sourate Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama as-sadaqatu lil fuqara. Les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres. Wal masakin, les indigents. Wal amilina alayha, les collecteurs de zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Wa fir riqab, l'affranchissement des jougs, c'est-à-dire les esclaves. Wal gharimin, ceux qui sont lourdement endettés. Wa fi sabilillah, ceux qui combattent pour une cause religieuse ou une cause de Dieu et pour le djihad dans le chemin d'Allah. Wabni sabil, le voyageur. Faridatan min Allah wallahu alimun hakim, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Coran 9, verset 60. Les personnes requises pour donner la zakat al-fitr, c'est-à-dire les personnes ayant la capacité requise et pour lesquelles la zakat al-fitr est obligatoire. La zakat al-fitr doit être donnée ou est obligatoire. Ceux qui ont la possibilité de se nourrir sans l'aide de qui que ce soit pendant au moins 3 jours consécutifs, selon certains savants. Et selon d'autres, toute personne ayant la capacité de payer les ingrédients nécessaires pour la zakat al-fitr de sa famille. Et Allah c'est mieux. Deuxième partie, l'importance des 6 jeûnes du mois de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sawama Ramadan summa atba'ahu sitta min Shawwal kana kasiyami dahri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si quelqu'un jeûne le mois de Ramadan et le poursuit en jeûnant 6 jours de Shawwal, on va lui inscrire la récompense de quelqu'un qui a jeûné durant toute l'année. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous pouvons faire le jeûne de façon consécutive, comme nous pouvons aussi les étendre sur les 29 ou les 30 jours du mois de Shawwal. Par exemple, 2 jeûnes par semaine, selon notre convenance, pourvu que ça puisse tenir sur les 29 ou les 30 jours du mois de Shawwal. Troisième partie, comment fêter pour que tous nos actes d'adoration accomplis durant Ramadan soient exaucés. Nos supplications tout le mois durant, et en l'occurrence au cours des 10 dernières nuits de Ramadan, ne sont pas encore exaucées. Allah attend de voir le comportement des uns et des autres avant de valider ou d'agréer nos invocations. Vous savez pourquoi la plupart du temps, toutes nos invocations sont rejetées après Ramadan? C'est dû à nos comportements au jour de la fête et après Ramadan. Nous avons 3 jours pour célébrer cette fête de Ramadan. Les vrais musulmans la célèbrent dans la sobriété et dans le strict respect des injonctions d'Allah, pas dans la débauche. Combien n'iront pas dans les boîtes de nuit pour célébrer Ramadan? Combien ne fêteront pas avec de l'alcool et les vins forts? Combien ne fêteront pas dans la fornication, dans l'adultère, pour ne citer que ces actes pervers? Mes frères et sœurs en islam, honorables fidèles, je voudrais savoir si ces genres de comportements riment avec la piété qu'Allah nous enjoint, parce qu'elle fait partie des premiers objectifs du jeûne et des raisons fondamentales pour lesquelles nous jeûnons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh les croyants, on vous a prescrit à siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc l'objectif principal pour lequel nous jeûnons, chers frères et sœurs en islam, c'est comment atteindre la piété. Maintenant dites-moi, est-ce que c'est en menant cette vie de débauche juste après Ramadan, ou bien en prenant de l'alcool, ou en nous livrant à la fornication ou à l'adultère, ou bien en allant en boîte de nuit? C'est ça qui pourrait nous permettre d'atteindre la piété recherchée?
Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles. Dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Prenez vos provisions, car la meilleure des provisions, c'est la piété. Coran 2, verset 197. Et loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Persévère sur l'adoration de ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la mort. Surat al-Hijr, verset 99. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, quant au hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Kayyisu ma dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'intelligent est celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Quant au stupide, c'est celui qui suit les passions de son âme, tout en espérant quelque chose de Dieu. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ahabbu amali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qall. Les actes que Allah agrée le plus sont ceux sur lesquels on persévère, même s'ils ne sont pas nombreux, rapportés par un musulman. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, dites-moi, nous avons passé 30 jours à jeûner et à obéir à Dieu. Parmi ces 30 jours, 10 à faire des prières nocturnes intenses. Et subitement, le jour de la fête, nous retournons immédiatement dans nos anciennes habitudes, dans nos péchés. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est vilain à dire, c'est sale à entendre. La vérité est laide quand on l'analyse. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes. De qui se moque-t-on? Ne me dites pas que nous sommes en train de narguer Allah. Nous ne pouvons pas être en train de nous comporter ainsi et espérer qu'Allah accepte nos invocations après Ramadan. Je dis non, ce n'est pas possible. Mes frères et sœurs en islam, honorables fidèles, pour conclure cette émission, je nous invite à plus de retenue et d'abnégation après ce mois de Ramadan. Les péchés que nous avons l'habitude de commettre ou pour lesquels nous avons demandé des remissions, nous devrions veiller à ne plus y retourner et chercher à accroître de bonnes œuvres autant que faire se peut, tous les jours et chaque jour que Dieu fait. C'est en cela que nous grandissons dans la religion. C'est en cela qu'on pourrait être en grâce auprès d'Allah, en Zawajal. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala nous prendra au sérieux et nous comptera parmi les signes. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de nos grands chefs religieux que nous venons de perdre? Notre grand prédicateur nigérien, je veux nommer son excellence Fadilatou Cheikh Mouhidine Adjani Bello et sa sainteté, Imam Huzaifa Hamza, qu'Allah soit satisfait d'eux et les accueille dans son noble paradis à l'Jannat Firdaus. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. L'âme est longue, le temps est court. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Nous avons fêté ensemble l'année dernière. Aucun d'eux ne pouvait imaginer qu'il ne fêtera pas le prochain Ramadan sur terre. La mort a eu raison d'eux, comme il aurait eu raison de chacun de nous un beau jour. Nous est-il arrivé un seul instant d'y réfléchir un tout petit peu? Je nous invite plutôt à un examen de conscience. La fin de Ramadan ne marque pas la fin des bonnes œuvres, des actes de dévotion et des œuvres de charité. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qui feront une kyrielle de Ramadan sur terre, dans la bonne santé, dans la paix, dans la quiétude, dans la foi absolue et dans l'abondance. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne les oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ramadan